Alors faut savoir un truc, c'est que quand j'étais plus jeune, j'ai bossé comme vendeur de chocolat pendant plusieurs mois, et à force, je me suis posé pas mal de questions, et je me suis demandé par exemple pourquoi on foutait pas du chocolat dans les plats salés. J'en suis venu à la conclusion que parce que c'était pas ouf, et pourtant, dans l'histoire, il y a des petits malins qui ont essayé. Par exemple, dans Nouveau cuisinier royal, qui est un bouquin de cuisine qui a été publié en 1691 par Massialo, qui était le chef cuisinier à qui on doit notamment la crème brûlée, on va découvrir une recette de macreuse en ragoût au chocolat. Il y a plein de trucs qui vont pas dans l'intitulé de ce plat. Alors déjà, c'est quoi une macreuse? Alors la macreuse, c'est un oiseau qu'on va appeler aussi le gibier de carême. L'idée, c'est que pendant le carême, on n'a pas le droit de manger de la viande, mais on a quand même très envie. Alors, il va exister un oiseau, la macreuse, qui est principalement marin. En fait, c'est un genre de canard, quoi. Et à l'époque, comme c'était un animal marin, les gens le considéraient comme un poisson. Comme ça, hop, on pouvait le manger pendant le carême. Malin. Bon alors déjà, vous avouerez que la logique est un petit peu spéciale, mais bref. En ce temps-là, au XVIIe siècle, on a le chocolat qui va arriver en Europe, suite à la conquête de l'Amérique et compagnie. Le chocolat, c'est surtout consommé en boisson, mais c'est une boisson qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Et Massialo, qui est le cuisinier dont je vous ai parlé, il se dit « Tiens, pourquoi je ferais pas un ragoût au chocolat ?» Donc il le fait. La préparation, c'est tout un délire. En gros, il va plumer et vider la macreuse, ensuite il la fait blanchir sur des braises, puis il la met dans une marmite avec du sel, du poivre, du laurier et un bouquet garni. Et là, il va ajouter du chocolat liquide direct sur l'oiseau et il laisse mijoter. À côté de ça, il va préparer un ragoût avec ce qu'on a, foie, champignons, truffes, marron, morilles, mousserons, bref, c'est freestyle. Là, faut laisser parler sa créativité. Et une fois que la macreuse est cuite, on va la placer dans un plat et pour une jolie présentation, on va verser le ragoût par-dessus. Voilà, ça c'est la recette, bon appétit. Alors on va être honnête, même à l'époque, c'était pas un grand succès. Apparemment, c'était censé être un chef-d'œuvre culinaire, mais ça a jamais vraiment trouvé son public et franchement, c'est pas plus mal.